Shigola Karuna Shakti Vegahaya Namostute Namaste Gora Vanishi Multayedi Natadine Lupanuga Virudha Pasidanta Vantahani Vanchakal Patalo Vyacha Kripa Sindhu Bhaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Nama Brindhaye Tulasideva Priyaye Keshava Satcha Krishna Bhakti Pratidevi Satyavadye Namo Nama Namo Mahavanya Nyanya Krishna Prema Pridayate Krishna Krishna Chaitanya Namne Golat Vitse Namo. Donc on a chanté un très beau chant. Et les Vaishnavas, les associés du Seigneur qui viennent dans ce monde, viennent avec une mission particulière. C'est de venir nous délusionner de la matière. Hein? Tout le monde dans ce monde pense qu'il est Dieu. C'est le principe. Hein? Tout le monde pense que il est le maître. Personne ne veut être un serviteur. C'est extrêmement difficile. Les gens veulent être au moins égal Dieu. C'est ce que la plupart des spiritualités prêchent, si on regarde bien. Mais les associés du Seigneur qui habitent au-delà des univers matériels, du Brahma Jyoti, du Nirvana, ressentent une grande détresse en comprenant que les Bada Jiva, les êtres conditionnés depuis une éternité, en fait, baignent dans cette illusion. Alors, qu'est-ce que c'est cette illusion? Maya Dakshana Prakriti. Cette énergie, le Seigneur a dit, elle est sous ma domination. Je la manifeste parce que les êtres veulent m'oublier. En fait, l'âme, elle peut pas oublier. Parce qu'elle est pure. Mais comment elle en vient à oublier sa nature et de quitter la plateforme de l'éternité pour être influencé par l'ignorance, avidya, on appelle, ça veut dire qu'on pense qu'on est ce corps. C'est fort quand même. C'est puissant quand même. On pense qu'on est ce corps. On pense qu'on est cette souffrance qu'on expérimente dans ce corps. On pense qu'on est lié avec des gens dans ce monde, alors que dans la vie passée on était avec d'autres. Alors que elle était encore avec d'autres, et encore avec d'autres, et ça se passe à chaque fois, c'est quelque chose d'incommensurable. Et ben ça, c'est la puissance du Seigneur suprême. On appelle cette puissance Avidya Shakti, la puissance d'illusion, d'ignorance. Parce que les êtres veulent oublier, mais c'est pas possible. Donc le Seigneur leur permet, comble le désir, en les voilant. Or, dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait? On veut remplacer le Seigneur suprême. Tout existe pour son plaisir. Le principe de l'absolu, il est défini en deux choses. Sridhar Maharaj l'a défini en deux choses c'est très facile à comprendre. Tout existe par lui et pour lui. C'est le principe de l'absolu. Rien ne peut exister sans lui, et rien ne peut exister, c'est pas pour lui. S'il y avait quelque chose d'indépendant, il serait pas l'absolu. Tout est sous son contrôle. Parce que c'est absolu, ça veut dire que tout est sous contrôle. C'est-à-dire que même ce que les religieux ordinaires, parce qu'ils peuvent pas comprendre, appellent Satan, l'énergie illusoire, en fait, elle est sous son contrôle. On voit que même Jésus a dit ne nous met pas la tentation. Ne nous soumet pas à la tentation dans la prière. Donc, quand on comprend pas les choses, on essaye d'appliquer un principe étranger, une dualité. Mais il n'y a pas de dualité dans la vérité. Tout émane de lui. Ça veut dire quoi? Le Seigneur a une énergie, on appelle Jiva Shakti, Jiva Bhuta, Sanatana. Et qui est composée de toutes les âmes. Toutes les petites âmes. C'est pas que Dieu devient une âme. C'est qu'il y a une énergie qui vient de lui, mais qui est éternellement séparée de lui, parce qu'il n'y a jamais eu de commencement. C'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre. Nous, tout est fait par le temps. L'âme, elle n'a jamais né, elle n'a jamais eu de commencement. C'est pas possible de comprendre ça. Avec le temps qu'elle a, l'illusion du temps, l'ignorance, on pense que tout doit avoir un début. Et pourtant, on n'a jamais eu de début. Tout est éternel.
Et les petites âmes qu'on est, elles sont éternelles. C'est ce qu'on appelle les serviteurs du Seigneur suprême. Quand l'âme veut égaler le Seigneur, alors elle est recouverte d'illusions. C'est pour ça qu'on voit même dans la spiritualité, les spiritualités qui sont dans l'ignorance, où les gens pensent qu'ils peuvent devenir Dieu, mais c'est une illusion. Parce que Dieu est éternellement Dieu. Il ne peut pas se faire recouvrir, parce qu'il est absolu. Il crée un principe que Maya Dakshana Prakriti, cette énergie qui est sous son contrôle, elle est indépendante, et elle recouvre Dieu. C'est complètement illusoire, puisque le principe des Védas explique que toutes les énergies travaillent pour lui. Elles ne sont pas indépendantes de lui. Même si elles sont illimitées, elles sont à la fois comme limitées par rapport à lui. Donc c'est des philosophies qui sont manifestées dans l'âge de Kali. On appelle le Mayavada, Mayavadi. Pour eux, Dieu peut pas avoir de forme, peut pas avoir de sentiment, peut pas avoir de demeure, peut pas avoir d'associé. Il est sans forme. Mais pourquoi? Parce que naturellement, par un processus mécanique, on ne peut pas comprendre le Seigneur suprême. Par un petit esprit tout petit. Je vais prendre une comparaison. Il y a des milliards d'univers matériels, les Védas expliquent, qui émanent des pores d'une émanation plénière de Krishna qu'on appelle Mahavishnu. Des milliards, c'est innombrables, qui reposent sur l'océan Karana. Dans un univers, il y a des milliards de planètes. On peut juste voir avec des petites, on peut pas comprendre tout ça. Il y a des illimités d'entités vivantes. Illimitées. Dans l'air, dans l'herbe, dans les fourmis, dans tous les êtres, dans les pierres. Tous les jivas animent la création partout. Le Seigneur est présent même dans le cœur du jiva. Il se fait encore plus petit que le jiva. Le jiva, on peut pas le percevoir, mais il se fait encore plus petit. Mais un petit jiva comme ça, minuscule, qui a un atome, il veut comprendre Dieu. Et pourtant, Mahavishnu, c'est juste une manifestation, juste pour la création du Seigneur. C'est pas possible de comprendre le Seigneur suprême. Donc quand on essaie de comprendre le Seigneur par nous-mêmes, qu'est-ce qu'on pense? Puisque ce corps est la cause de notre problème, parce qu'on souffre à cause de ce corps, on s'attache, plus on est attaché, donc les sentiments sont illusoires, le corps est illusoire, et parce qu'on ne peut pas comprendre le Seigneur suprême, alors on met un aspect impersonnel de Dieu. Avyaktavetya Palam. Krishna dit, quand je viens dans ce monde, les gens ne peuvent pas me comprendre. Donc je reste par mon énergie voilée. Et ils sont confus. Et pourquoi Krishna fait ça? On pourrait se dire, mais c'est bizarre. Parce que la liberté est importante. Le Seigneur a 6 qualités, Bhagavan, illimitées, dont le renoncement. Le renoncement, c'est la liberté. Bien qu'il soit l'origine de tout, bien qu'il contrôle tout, il vous laisse complètement libre. Parce que sans cela, vous n'auriez pas de liberté. Il pourrait très bien venir, comme on peut le représenter avec un éclair, maintenant vous vous abandonnez tous en moi, ou je vous détruis. S'il se manifestait comme Arjuna, il a vu la forme universelle dans la Bhagavad Gita. Mais c'est rien la forme universelle. Pour le Seigneur suprême, c'est rien. Et pourtant, quand il a vu la forme universelle, le Seigneur lui avait donné des yeux divins, inférieurs à la dévotion. Ça veut dire les yeux des demi-dieux, comme Indra, par exemple les demi-dieux, qui sont connus dans, chez les Grecs, par exemple. Et quand il a vu cette forme, il tremblait. Il savait plus quoi faire. Il rendait ses hommages, son corps tremblait, ses yeux pleuraient. Donc le Seigneur pourrait bien se manifester et faire en sorte que tout le monde s'abandonne en lui par la crainte. Mais c'est pas un ami, c'est pas comme ça. Un ami, c'est quelqu'un qui force pas. L'amour, ça veut dire que vous devez venir par vous-même. Donc le monde matériel, qu'est-ce que c'est? C'est une maison où la mentalité devient réformée par nous-mêmes. Ça veut dire l'expérience qu'on a dans ce monde nous donnera un moment d'en avoir marre. Ça veut dire qu'à force qu'on ait ces expériences,
on va comprendre qu'il y a un problème dans ce monde. Et on va arrêter de penser qu'on est Dieu, ou qu'on est l'égal de Dieu. Alors c'est quelque chose qui est graduel. Bhaktivinoda Thakur, il dit en premier, on quitte l'athéisme. On quitte l'athéisme pour accepter une conception vague de Dieu. C'est-à-dire indéfinie. Moi je crois en quelque chose. Ça veut dire qu'on comprend que la vie, elle peut pas être sans une relation avec quelque chose. Mais on est identifié au corps. On est encore dans l'ignorance. Mais il y a un petit peu de vertu. Et la vertu, ça veut dire Dieu. Dès qu'il y a un peu de vertu qui influence l'être, automatiquement, il quitte la plateforme comme un animal qui peut rien comprendre et il comprend que Dieu doit exister. C'est pas possible. À partir de là, il y a une recherche. Et la même Prapadante, et Krishna réciproque. Krishna réciproque, Krishna réciproque avec la foi de l'être vivant. Donc, vie après vie, l'être vivant progresse. Et rien n'est perdu. À chaque fois qu'il s'adresse au Seigneur suprême, c'est comme un compte en banque, c'est expliqué. Ça veut dire que l'action matérielle, elle disparaît. On paye les fruits, la bonne action ou la mauvaise action, sous forme de souffrance ou de bonheur. Mais l'activité dévotionnelle, elle est jamais perdue. Elle augmente la conscience. Elle vient vie après vie augmenter la conscience. Et à un moment, qu'est-ce qui se passe? On a fini de rivaliser avec le Seigneur suprême. Et on désire s'abandonner. Or, quand on désire s'abandonner, naturellement, même un principe de la spiritualité où on pense que tout est un, ça nous satisfait pas. Parce qu'on comprend que c'est illusoire. Je peux pas être le Seigneur suprême. Prenons par exemple les gens qui disent qu'on est comme une goutte d'eau. Ça veut dire que quand on se fond dans la vérité, après, on redevient la vérité. Mais pourtant, ils disent ça, ils disent qu'ils ont cette expérience-là. Mais prenez une goutte d'eau, mettez-la dans un récipient, allez la rechercher. Pourquoi, s'ils ont cette expérience-là, pourquoi ils reviennent? S'ils étaient vraiment comme une goutte d'eau, et qu'ils expérimentent l'océan, ils pourraient plus revenir. C'est parce que l'âme, Jiva Bhutan Sanatana, elle est éternellement distincte du Seigneur suprême. Elle a la même nature, mais infinitésimale. Or, toutes ces expériences-là qu'on a vie après vie, elles nous sont favorables. Parce qu'à un moment, on peut comprendre que c'est illusoire de penser qu'on est indépendant, que penser que le Seigneur c'est juste une vache à traire pour avoir des biens matériels, un frigo, tout ça, ou atteindre le paradis. Une fois, j'ai vu un documentaire, c'était vraiment intéressant, toi. Et le gars, il était vraiment sincère. Il dit, écoute, moi je te le dis, ça marche. Si tu veux une voiture, tu médites dessus. Dieu, donne-moi la voiture. Et ça marche. J'ai essayé plusieurs fois, ça marche. Mais est-ce que c'est le but de la spiritualité? Non. Mais quand ils ont une voiture, ils sont heureux. Donc ils progressent. Celui qui peut pas comprendre sa relation éternelle avec le Seigneur, qui peut pas comprendre que le Seigneur est une personne, quand il médite sur le Brahman, et qu'il comprend qu'il est d'une nature spirituelle, pareil que l'absolu, il progresse. Mais il peut pas comprendre encore qu'est-ce que l'âme. Ce n'est simplement quand il comprend que l'âme est une personne, par exemple en ce moment, c'est une personne qui s'exprime en nous, mais elle est recouverte. C'est comme par exemple, si je donne à Simon une paire de lunettes bleues, et qu'il a jamais enlevé les lunettes, et qu'il a des paires de lunettes bleues depuis sa naissance, il pense que le monde est bleu. Mais si j'enlève la paire de lunettes, si j'enlève la paire de lunettes, il va se dire, mais mince, c'était pas bleu finalement. Vous comprenez? Les couches qui recouvrent l'âme, c'est comme une paire de lunettes. Ça nous fait penser qu'on est ce corps. Mais l'être à l'intérieur qui s'exprime, c'est l'âme. L'âme, le corps, c'est comme la table. Quand vous le quittez, il a plus de sentiments. Vous avez jamais vu un mort? Ça bouge plus. Une mouche qui est morte, ça bouge plus. Une abeille, ça butine plus.
Et ben de la même manière, quand on comprend la nature du Seigneur suprême, son nom, sa forme, ses attributs, ses activités, on peut comprendre notre nom, notre forme, nos attributs et nos activités, mais liées avec lui. C'est pour ça qu'on chante le Saint-Nom. En fait, dans le nom du Seigneur, il y a la forme, il y a les attributs du Seigneur, et il y a ses activités. Et donc, automatiquement, ce contact avec le nom, si on le chante avec une bonne compréhension, parce qu'il y a 10 obstacles au chant des saints noms qui sont considérés comme apparades. Apparades, ça veut dire ce qui nous sépare du service divin. C'est des mauvaises conceptions. Quand on pense qu'on est Dieu, ça marche pas. On peut pas établir une relation avec Dieu si on pense qu'on est Dieu. Vishwanath Chaitanya Thakur, il donne cette information. Ceux qui adorent le Brahman, par exemple, bien qu'ils pensent qu'ils sont brahmanes, ils ont quand même une adoration envers le Brahman. Parce que Krishna explique que c'est lui qui est le maître des sacrifices. C'est lui qui donne tous les résultats. Il est dans le cœur des êtres. Donc même quelqu'un qui est bouddhiste ou quelqu'un qui est brahmavadi, par exemple, ou mayavadi, il est obligé d'adorer. Par exemple, le bouddhisme, à la base, c'est athée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de conception de Dieu, il n'y a pas de conception de l'âme. Mais pourquoi ils adorent quelque chose? Pourquoi ils ont besoin de la dévotion pour atteindre? Moi, une fois, j'ai été dans un temple bouddhiste, ils font des dandavats toute la journée. Ils chantent sur des chapelets. C'est vrai, c'est une réalité. Mais pourquoi, alors, si Dieu n'existe pas, pourquoi faire tout ça? C'est parce que c'est lui qui donne le résultat. C'est très intéressant. Il est dans le cœur, on est obligé d'adorer. Sans ça, notre activité, elle est matérielle. Elle ne peut pas être spirituelle. Si par nous-mêmes, une activité, elle n'est pas reliée à une forme de dévotion, elle ne donne que des fruits matériels. De la même manière, la connaissance qui n'est pas reliée avec une forme de dévotion, elle ne donne que de l'ignorance. On est bien d'accord? Donc Vishwanath Chaitanya Thakur dit, c'est pour ça que tout le monde adore. Parce que la réalité existe, l'absolu existe. Mais parce qu'on ne peut pas le percevoir dû à une conscience atrophiée encore, alors on passe, et le Seigneur donne des voies, il vient en tant que Bouddha, il vient en tant que différents avatars, pour permettre aux gens d'éveiller leur conscience. Et c'est ça qui est beau, il n'y a pas de sectarisme, il n'y a pas je suis meilleur, dans une vie d'avant, on a pu être ceci, vous comprenez? Mais, à un moment, quand la conscience s'éveille, on comprend que le but, c'est d'éveiller notre relation éternelle. Et c'est pour ça que le chant des saints noms, il est efficient si on a la bonne compréhension des saints noms. Or, si on chante avec une bonne compréhension et qu'on évite les 10 obstacles au chant, et 10 namaparades, les offenses aux saints noms en fait, alors, naturellement, il y a une purification du cœur qui vient. Et quand cette purification vient, par la puissance de la connaissance du Saint-Nom et la puissance de la félicité du Saint-Nom, c'est expliqué, Haridas Thakur dit que ça éveille notre connaissance sur Krishna, ça éveille l'amour de Dieu, et ça fait qu'une personne, elle peut comprendre sa relation éternelle avec le Seigneur, et commencer à méditer sur le monde transcendantal. À partir de là, quand la révélation de notre nom transcendantal, de notre forme, de notre habit, de notre groupe, voilà qui est le dévot éternel, dans lequel groupe on est, etc., nos parents, la maison, etc., quand ces 11 critères en fait sont révélés à l'être vivant, automatiquement, alors il quitte graduellement la plateforme de s'identifier avec le corps, avec les amis de ce monde, avec ses connaissances de ce monde, et graduellement, enfin, sa forme transcendantale se manifeste. Et il peut graduellement, en fait, méditer sur les divertissements éternels du Seigneur suprême. C'est ça le but. Sans ça, on revient encore. Tant que c'est pas manifesté en nous, on devra revenir.
Ça, en fait, l'âme, elle devient parfaite. On appelle Siddha à partir de là. Parce qu'elle est consciente de son lien éternel avec Dieu. On appelle Sadhana Siddha, quelqu'un qui a atteint la perfection par la pratique transcendantale. Ça veut dire que le Seigneur vient manifester cette pratique par compassion, et tout le bénéfice de toutes les vies vient quand cette foi pleine se manifeste en l'être. Et ça peut prendre quelques vies, hein, c'est pas si simple que ça. Mais tant que cette perfection-là n'est pas atteinte, on doit revenir. C'est pour ça que, comment dire, perdez pas trop de temps avec les relations de ce monde. On doit les avoir, on doit faire notre devoir, mais notre réalité, elle doit être primaire. Elle doit être notre recherche, notre transcendance. C'est ce qui est le plus important. Parce que sans ça, on devra revenir et reprendre encore une forme illusoire, en tant que celui-là qui est attaché à un homme et une femme à un homme, rien en tant qu'homme, l'homme à ceci, cela, ou si on a mal agi, on peut même avoir une corde d'animal. Et parce qu'en fait, la nature matérielle comble nos désirs. En ce moment, le désir qu'on a, il sera comblé. Donc si notre méditation, elle est d'être un assistant du Seigneur suprême et qu'on la réalise automatiquement, on retourne à la demeure du Seigneur. Krishna dit, celui qui adore les spectres, il renaît en tant qu'un spectre. Celui qui adore les humains, il renaît en tant qu'humain. Celui des demi-dieux renaît sur les planètes des demi-dieux. Et celui qui m'adore, il renaît sur mon royaume éternel, au-delà de la nature matérielle. Donc, notre méditation sur le monde matériel, si on regarde bien, c'est que des peurs. Le combat pour la vie, il faut de l'argent, il faut ceci, il faut cela. Mais en fait, si on s'abandonnait au Seigneur, le Seigneur prendrait soin de nous. Tous les saints ont dit ça. Vous comprenez? Pourquoi? Parce que naturellement, quand on s'abandonne, on voit la vérité. Peu importe la qualification qu'on a, qu'on soit adepte du Brahman, adepte du Paramatma, l'âme suprême, ou alors qu'on comprenne notre relation avec le Seigneur dans sa forme éternelle. Mais on voit à notre niveau, et naturellement, on s'abandonne, hein, on est maintenu, on n'a pas besoin d'avoir peur pour le lendemain. Les animaux ont peur. L'animal est en anxiété. Donc quand on est comme un animal, ça veut dire simplement on mange, on se reproduit, hein, on dort et on se défend, mais qu'il n'y a pas la conscience de Dieu, ça veut dire qu'on ne voit pas cette relation avec Dieu, alors on a peur. Et dans cette peur, on n'atteint aucun bénéfice, à part l'anxiété. Vous savez, on n'a aucun pouvoir de maintenir un époux, de maintenir une épouse. S'ils sont insatisfaits, ils partiront. On est limité. On n'est pas beau. On pense tous qu'on est beau, merveilleux, mais si on pouvait voir la beauté du Seigneur, on comprendrait qu'on n'est pas beau. Vous comprenez? On pense qu'on est puissant, mais en fait, on n'est pas assez puissant que ça. La preuve, c'est qu'on va devoir encore quitter ce corps. Quand il y a une maladie, on peut pas lui dire, va-t'en, allez petit rhume, va-t'en. Il y a encore plus. Ça m'est arrivé quand j'étais gamin. Quand j'étais gamin, je dis, allez, maladie, va-t'en. Et puis le lendemain, j'étais battu. Pitié, toi. C'est vrai. Donc, le point, c'est que on peut, de la même manière, quand on est petit et qu'il y a un costaud, si on est l'ami du costaud, tout le monde nous respecte. De la même manière, si on prend refuge dans le Seigneur suprême, alors on est préservé de toute chose. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on a cette tendance due à un manque de foi, de se dire, ok, je vais m'abandonner, mais on sait jamais quand même. Faut quand même que j'ai un petit billet derrière, parce qu'en cas que ça marche pas, bon, on peut pas aller vers le Seigneur comme ça, c'est pas possible. Peu importe notre qualification, tous les gens qu'on appelle des saints dans les voies, dans chaque voie, ils avaient un abandon indéfectible. C'est pour ça que, naturellement, ils pouvaient avoir une vision de la vérité. Parce que Yatama ne peut pas denter, ça c'est pas jamais. Krishna a dit en proportion qu'on s'abandonne à moi, en proportion je réciproque. Voilà. Et le Seigneur, en fait, réciproque selon l'intimité qu'il y a de la dévotion. Si quelqu'un ne le voit pas, il réciproque d'une manière invisible. Il peut lui parler. Il enseigne aussi la connaissance selon ce qu'une personne a le désir. Alors on peut se dire, mais c'est bizarre, mais non, parce que le Seigneur est comme ça. Bien qu'on ait tous des voies différentes, chacun a une réalisation différente.
C'est pour ça qu'on peut pas dire tout va à un, parce qu'on a tous des réalisations différentes. Les saints ont des réalisations différentes. C'est une réalité. Vous allez rencontrer un soufi, sa réalisation est différente. Il parle de l'amour, mais c'est un amour impersonnel, par exemple. C'est une réalité. Si vous allez voir, par exemple, un chrétien, ce sera Jésus, ceci, cela, tout le monde, et pas simplement que les gens qui pensent, mais il y a aussi des gens qui ont des réalisations. Or, la destinée, leur but, ils se révèlent différemment. Parce que le Seigneur, déjà, il a des formes illimitées, des aspects illimités. Et c'est selon notre aspiration éternelle qu'on le rejoint. C'est pour ça que la dévotion est un domaine tellement vague qu'on ne peut pas le comprendre avec l'intellect. C'est pour ça qu'on dit achintya, inconcevable. Si on veut comprendre, on devient athée. Parce qu'il y a des choses qu'on ne pourra pas résoudre par nos petits cerveaux, mais qui seront résolues par la foi. La foi, c'est pas quelque chose qu'on calcule. La foi, c'est quelque chose qu'on vit, qu'on accepte parce que on ne sait pas pourquoi. Parce que c'est l'âme, c'est la réalité au-delà de la matière. Hein? Donc, c'est pourquoi on devrait toujours avoir cette conscience qu'on n'est pas le corps, mais qu'on est l'âme. Et à partir de là, notre vie, naturellement, elle évoluerait différemment. Alors bien sûr, ce qui est vraiment intéressant, c'est que comme il y a plein de niveaux d'existence, de conditionnement et de conscience, tout le monde ne peut pas tout laisser d'un seul coup. C'est pas possible. Il y a des attachements. Des fois, on peut se dire, ouais, super, elle est maintenant, puis après, ouais, mais là, elle est jolie, par exemple. Et puis, je me sens attiré, je sais pas ce qui se passe, je peux plus, par exemple. Donc, l'énergie matérielle est puissante. Mais on peut se marier et avoir une vie de famille pour le Seigneur suprême. Au lieu de penser, c'est mon appart, on comprend que tout appartient au Seigneur suprême. Donc, on peut transposer les choses d'une manière pure et atteindre le succès dans toutes les situations. Mais ça, il faut apprendre. Il faut un maître spirituel pour apprendre. Il faut des aides. Pourquoi le Seigneur, il dit Tadvidi Paripasena, Sevaya. Pourquoi il dit va voir quelqu'un qui voit la vérité? Parce que une personne qui voit la vérité, il peut expliquer comment faire de notre vie un succès. Pour l'instant, on est une âme conditionnée. Si on est conditionné, on ne peut pas atteindre le succès parce qu'on ne peut pas comprendre ce qu'il y a au-delà de notre condition. C'est pas possible. Mais quelqu'un qui est une âme réalisée, il peut nous apprendre comment utiliser correctement les choses et devenir une âme réalisée. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on doit avoir de l'aide. C'est normal. Par exemple, pourquoi on va à l'école? C'est pour apprendre. On reçoit de l'aide. Pourquoi nous, matériellement parlant, on pourrait faire des écoles matérielles? Pourquoi le Seigneur ne pourrait pas envoyer son professeur nous aider? Donc, suivant la conscience du professeur, il nous enseigne un fruit particulier qu'on peut avoir. Ça veut dire un désir, et le Seigneur réciproque avec ce désir. Donc, il y a différents professeurs, selon leur vie passée, selon différentes philosophies, et différents élèves qui ont des qualifications, des consciences et des désirs différents. Donc ça, il n'y aurait qu'une voie. C'est parce qu'il y a des désirs différents. Donc, en ce moment, nous, on désire retourner à Krishna. Il y en a d'autres... Voilà, il y en a d'autres. Voilà. Donc, on va là où on a envie. Vous comprenez? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas que, comment dire, voilà, que tout est pareil, tout est... Non, parce que quelqu'un qui pratique d'une façon authentique la bhakti, il pourra voir l'objet de la bhakti qui est le Seigneur suprême. Il pourra comprendre sa position éternelle et entrer dans les divertissements du Seigneur suprême. Ça, c'est la bhakti. Bhakti, ça veut dire deux personnes. Le Seigneur, son dévot, et l'amour de Dieu. Si on enlève le Seigneur, si on enlève le dévot, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de bhakti. Donc ça peut pas être la bhakti. On utilise la bhakti. Tout le monde utilise la bhakti. Mais c'est pas de la bhakti pure. C'est différent. On appelle ça Bhakti Mishla Gyan, par exemple.
Ça veut dire qu'on se sert de la bhakti pour essayer de devenir Dieu. Mais en fait, Vijayanath Thakur, il dit, tant qu'ils adorent le Seigneur est réciproque. Mais dès qu'ils pensent qu'ils sont Dieu, en fait, ils coupent le lien et ils retournent dans la matière. Parce que c'est lui. Ils peuvent pas, personne peut devenir Dieu. C'est une illusion. On voit en Inde, tous les jours, il y a des avatars nouveaux qui apparaissent. Et les avatars, ils sont décrits dans les Védas. Justement, dans cet âge, c'est un âge trompeur. Et vous les voyez coucher avec des petits-enfants, avec plein de femmes partout, faire des trucs, parce qu'ils ont quelques pouvoirs dus à des austérités des vies passées. C'est pas ça, Dieu. Donc on ne doit pas se tromper. Il y a beaucoup de magie, en fait, aussi. Mais la vraie... nous, on n'est pas des magiciens. On est des personnes qui veulent comprendre notre relation avec le Seigneur suprême. On n'est pas intéressé par les pouvoirs mystiques. On n'est pas intéressé par la Kundalini. C'est des choses avec le corps subtil encore. Ni la réalisation du Brahman, ni même Paramatma, l'âme suprême. Parce que c'est un aspect partiel du Seigneur suprême, qui vient pour soutenir toutes les choses. Voilà. Donc, on doit comprendre qu'est-ce qu'on fait, quel est notre but. Parce que selon le désir, le Seigneur réciproquera avec nous. Donc c'est quelque chose qui est important. Et naturellement, on doit, éveiller cette conscience et ce désir. Après, si on se sent pas bien dans un endroit, il faut aller chercher sa qualification. C'est important. Mais ça serait pas question de sectarisme. Par exemple, quelqu'un qui pense qu'il est pas ce corps, s'il se retrouve avec des gens qui prient que pour le corps, il va se dire, c'est pas mon truc, hein. Moi, j'ai pas besoin de frigo, je suis pas le corps. Comme de la même manière, quelqu'un qui a éveillé sa relation éternelle avec le Seigneur, mais que tout le monde pense que Dieu n'a pas de forme et il n'y a pas possible d'avoir une relation, il va se dire, mais qu'est-ce que je fais ici? Pourtant, c'est ce même Seigneur qu'ils adorent. Mais le sentiment est différent. Vous comprenez? C'est pour ça que ça, voilà, un dévot du Seigneur, il va dans les endroits, il respecte, mais c'est pas qu'il est complètement attiré non plus. Parce qu'il manque quelque chose. C'est comme il y a l'histoire de Bira Bhagavatamrita, Gopkumar, par exemple. Il cherchait, en fait, Shrimati Radharani avait pris l'aspect du gourou pour lui donner un mantra. Il avait un mantra et partout avec, il pouvait aller où il voulait. Donc il cherchait le Seigneur suprême. Dans tout l'univers. Donc ça raconte toutes les différentes planètes, etc. Et à chaque fois, il était insatisfait parce que c'est pas ce qu'il cherchait. C'est simplement parce qu'il était un pâtre éternellement, un ami de Krishna, Vaché. Hein? Et quand il est revenu à Golok Vrindavan, en fait, là, il était pleinement satisfait. Hein? Donc, voilà. C'est comme ça, au fur et à mesure, il y aura un sentiment qui va naître, supérieur à l'identification au corps, aux enfants, tout ça. Et là, alors on pourra retourner à Krishna. Mais avant, c'est pas si simple que ça. Parce qu'on a encore des désirs. Donc pourquoi le Seigneur viendrait pas faire que ces petits désirs disparaissent? Il faut que ça vienne de nous, vouloir retourner. Il nous forcera pas. Mais il va nous aider à que ça parte. Le temps n'existe pas. Une vie, c'est rien. 10 vies, c'est rien. 100 vies, c'est rien. Le temps n'existe pas. 1000 vies, c'est rien. Mais toutes ces expériences font qu'un jour, on pourra se qualifier. C'est pour ça, c'est long. C'est très long. Il en faudra des vies encore. Parce qu'on n'en a pas décidé. Il y a des choses qui sont plus importantes pour nous que notre réalité. Est-ce pas vrai? Donc pourquoi on se plaint? On pourrait très bien complètement changer. Mais c'est pas facile. Parce qu'on aime bien l'indépendance. Pourtant, elle nous fait souffrir. On galère. On fait que galérer. Tout le monde galère dans ce monde. Mais on est attaché. C'est pour ça qu'on doit rester. Et un jour, cette indépendance, on n'en voudra plus. Et là, on pourra devenir un pur dévot. Ça prend pas longtemps, en fait. Quand on est fatigué, ça va vite. C'est le Seigneur réciproque, en fait. Mais c'est pas facile. C'est important d'en parler. Je vais pas vous faire un violon. Tout le monde va y arriver.
on ira tous au paradis, elle et moi. Vous comprenez? C'est, voilà, il faut une qualification, il faut le désirer, quoi. Hein? Donc si on passe notre vie à faire n'importe quoi, voilà, et au dernier moment, on a une absolution, hop, c'est fini, c'est pas comme ça. Quoi. Hein, il faut, la vie spirituelle, c'est un sujet qui est très sérieux quand même. Hein, c'est pas un petit quelque chose, quoi. Mais en même temps, on peut tout engager. On peut tout apprendre. En fait, il faut apprendre à engager la matière, ce qu'on appelle la matière, parce que c'est la même énergie du Seigneur qui prend deux aspects. Quand elle s'inverse, elle devient l'ignorance. Et quand on engage l'ignorance dans la vérité, elle redevient la vérité. C'est pour ça qu'il y a pas de mauvaises circonstances. C'est simplement qu'on ne sait pas engager les choses. Et c'est ça qu'il faut apprendre. Une fois qu'on comprend ça, alors c'est parti. Hein, merci.